Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la douleur. La douleur, c'est un sujet que j'aime de plus en plus, que je trouve de plus en plus passionnant, parce qu'en fait, il est porteur d'énormément de messages, d'énormément de clés pour venir se libérer, se guérir, avancer dans son chemin vers plus de sérénité et plus de paix intérieure. Alors déjà, moi, par rapport à la douleur, ce que j'aime énormément, c'est ce regard que j'ai pu avoir de l'énergétique chinoise. Parce qu'en énergétique chinoise, une douleur, on vient vraiment l'explorer. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter juste de savoir qu'une personne a mal à un endroit. On va lui poser plein de questions pour comprendre la douleur et pour savoir comment elle s'exprime exactement. Donc, on va lui poser déjà vraiment des questions sur la localisation de cette douleur, où elle est située exactement, parce que ça nous donne plein d'informations du coup sur ce qui est en train de se passer et est-ce qu'on est dans du yin, dans du yang. Mais on va aussi vraiment poser des questions sur cette douleur, comment se manifeste-t-elle? Est-ce qu'elle se manifeste par des lancements? Est-ce qu'elle se manifeste par quelque chose qui est sourd, en fond en fait, toujours un peu là? Est-ce que ça se manifeste par quelque chose qui vient donner comme des coups de couteau? Est-ce que c'est une douleur qui va dégager de la chaleur? Est-ce qu'elle est plutôt froide? Voilà, et donc toutes ces informations vont être très très riches d'enseignements parce que ça va nous permettre de comprendre les mécanismes qui sont en train de se jouer dans le corps. Et en fait, vraiment à travers ces signes, la douleur nous parle et la douleur nous donne vraiment les clés pour la comprendre et pour pouvoir ensuite la libérer et faire en sorte que les choses évoluent et circulent. Donc ça, c'est vraiment un premier regard que j'aime énormément, donc ce regard de l'énergétique chinoise. Et plus j'ai pu m'intéresser à cette douleur en énergétique chinoise, plus j'ai pu aussi me dire, mais attends, cette douleur, si elle a tant d'informations à nous donner, en fait, peut-être que je peux appliquer exactement tout ce que j'ai appliqué et dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos, notamment sur les émotions. Cette douleur, quand elle vient, bien évidemment, une nouvelle fois, ma première posture va être de la rejeter, va être d'être en colère contre cette douleur, de ne pas la vouloir, parce que forcément, c'est pas agréable d'avoir mal quelque part. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Donc forcément, ça peut aussi générer des peurs, ça peut venir soulever beaucoup de choses. Et donc du coup, première étape quand il va y avoir cette douleur, par réflexe, en tout cas dans mon cas, c'est vraiment comme ça que ça se passe, ça va être de se dire ah non, j'ai pas envie, ah non, c'est pas le moment, oh là là, encore, ou qu'est-ce que c'est que ce truc qui se passe, ou de ressentir vraiment de waouh, j'ai mal à tel endroit, j'ai une grave maladie. Enfin voilà, donc il y a vraiment beaucoup de mécanismes qui peuvent se jouer et qui vont faire que dans un premier temps, c'est pas tellement l'ouverture du cœur qui va accueillir cette douleur. Puis, peu à peu, du coup, on peut décider de changer sa posture en prenant toujours cette position de je regarde ce que je suis en train de vivre, je regarde ce qu'il est en train de se passer et comment je me comporte. Et du coup, dans ce deuxième temps qui va arriver de plus en plus rapidement au fur et à mesure où la conscience se développe et où du coup on va être dans cette posture où on a pleinement envie de vivre les choses comme ça. Du coup, dans cette deuxième étape, on va pouvoir regarder ce qui est en train de se passer et en regardant les choses, en prenant ce recul, c'est un peu comme si tout ce qui nous déborde quand la douleur arrive, on va pouvoir le voir avec du détachement. Et comme on va avoir ce détachement, en fait, peut-être que les choses vont nous apparaître de manière plus large, plus grande, et que finalement, cette douleur, elle va pouvoir être comprise en ayant plein d'éléments de compréhension face à nous. Donc cette deuxième étape, elle est belle, je la trouve vraiment belle parce qu'elle permet déjà vraiment de faire descendre la charge émotionnelle qui va être associée à cette douleur et à cette première réaction face à la douleur. Et une fois que
on a pu observer ce qui est en train de se jouer, ben peut-être qu'on va pouvoir commencer à poser des petites actions ou des petits pas pour prendre les choses autrement. Par exemple, ben cette douleur, au lieu de la rejeter, on va pouvoir changer sa posture intérieure et dire « Ok, je te vois. Et qu'est-ce que tu viens me dire ?» Si tu es là, comme mes émotions, c'est que tu as un message à me transmettre. Mon corps, par les douleurs, il peut s'exprimer. Il va venir nous transmettre des informations pour, comme je le disais dans une vidéo précédente, c'est vraiment pour lui le moyen de transmettre ce qui se passe dans le monde invisible, venir le matérialiser dans notre corps pour qu'enfin on prenne conscience que dans nos autres corps, qui sont des corps invisibles, des corps subtils autour de nous, ben en fait, il y a des choses qui sont en train de se jouer et qui sont pas complètement OK pour nous, pour notre connexion avec qui on est vraiment et pour qu'on puisse se déployer pleinement dans notre plus belle nature, dans ce que l'on est profondément. Donc voilà, cette douleur, on peut, dans ce deuxième temps, prendre ce temps pour comprendre son message. Et on peut même aller au-delà, ça c'est quelque chose que je vous encourage à faire si ça vous parle. Moi je sais que je le fais régulièrement quand j'ai des douleurs qui sont des douleurs qui vont rester, qui vont être chroniques. C'est de prendre une feuille et d'écrire à cette douleur, de lui écrire comme si c'était une personne en fait, pour lui exprimer, ben voilà, là j'ai mal à tel endroit, ça me fait ça, et du coup ça me met dans cette situation de tristesse, ou ça me met en colère, de lui parler en fait, et de peut-être même venir lui demander « Qu'est-ce que tu as envie de me dire? C'est quoi ton message? Je ne te comprends pas, et donc donne-moi des informations plus précises. » Et ensuite de laisser venir ce qui vient. Ça s'appelle de l'écriture automatique. C'est de laisser parler en fait les choses à travers nous. Et peut-être que dans cette écriture-là, vous allez déjà avoir des réponses de qu'est-ce qui est en train de se jouer à travers cette douleur. Cette douleur, quel est son bénéfice à venir s'exprimer? Si elle s'exprime aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un réel bénéfice à ce qu'elle soit là. Ce bénéfice, je vais clarifier parce que ça va pouvoir peut-être faire que certaines personnes vont se dire c'est pas du tout un bénéfice d'avoir mal, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en fait, quand je parle de bénéfice, c'est un bénéfice inconscient. Peut-être qu'une douleur, le bénéfice qu'elle va avoir, c'est de venir faire tellement mal et venir mettre au sol que du coup, la personne enfin va devoir s'arrêter. Enfin va casser son rythme effréné pour pouvoir revenir à son impuissance là face à ça et à son incapacité de faire plus, et du coup va devoir revenir à elle, va devoir revenir à l'écoute de ses besoins et à l'écoute de ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'elle. Donc ça peut être un des bénéfices, mais il en existe vraiment plein d'autres. Et les bénéfices ne sont pas forcément des bénéfices que l'on va étiqueter avec notre mental comme étant quelque chose d'agréable, de beau, de lumineux. Ça va généralement être, ces bénéfices, quelque chose que nous, on juge comme étant désagréable, pas bien, nul, on n'en veut pas, c'est pas ça qu'on veut, etc. Donc voilà cette deuxième étape qui pour moi me paraît vraiment riche et qui amène déjà une première étape de soulagement. Puis ensuite, il y a vraiment aussi ce que j'exprimais par rapport aux émotions, par rapport à traverser ces émotions. Eh bien en fait, il va en être de même pour la douleur. Et ça, une nouvelle fois, je vous parle vraiment par rapport à mon expérience personnelle. Et je l'ai vécu et expérimenté. Et c'est incroyable comment les choses se passent complètement différemment quand on prend cette posture. Donc moi, il y a quelques années, j'ai eu d'énormes douleurs chroniques en lien avec, comme je vous disais, j'ai eu des soucis de santé. Et quand j'ai eu ces douleurs, bien évidemment, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait un truc aussi fort
et aussi important et qui durait dans le temps en plus. Et donc du coup, face à ça, comment j'étais, comment je me comportais, j'étais, comme je vous le disais, dans ce rejet total, dans cette peur totale, je me sentais complètement perdre le contrôle de mon corps, perdre le contrôle de ce qui se passait pour moi. J'étais dans cette incompréhension qui me terrifiait parce qu'en plus, moi, j'ai vraiment ce côté, du fait de mon histoire aussi, d'avoir ce côté un peu qui peut rapidement dramatiser quand il y a un mal dans mon corps. C'est comme si rapidement, ça me fait me dire, il y a peut-être quelque chose de grave, peut-être qu'il peut y avoir une maladie et peut-être que je peux mourir. Et donc, du coup, j'avais vraiment cette posture où je me rigidifiais, je me figeais, j'étais en lutte, j'étais en train d'essayer de faire en sorte que cette douleur, non, elle ne vienne pas, elle ne soit pas là. Et du coup, forcément, avec cette attitude au final, cette douleur, et c'est maintenant que, avec le recul, que je comprends ça, mais en fait, plus j'étais dans cette attitude-là, plus j'étais dans cette posture figée, plus cette douleur, elle ne pouvait que grandir, parce qu'en fait, en me comportant de cette manière, qui était une manière complètement réflexe et je pense tout à fait naturelle et spontanée, mais cette manière-là faisait que en fait ça venait figer et ça causait encore plus de stagnation au niveau de l'énergie, de stagnation au niveau du sang, des liquides organiques, et donc au final cette stagnation en énergétique chinoise, c'est vraiment ce qui vient causer la douleur. Donc en fait, en me comportant dans cette posture de rejet, dans cette posture où je ne voulais pas, dans cette posture où je me crispais, ma douleur, elle devenait de plus en plus forte, de plus en plus lourde, de plus en plus grave, et en plus, ça se chronicisait encore plus vu que par cette posture, j'amenais cette stagnation. Et en fait, bon, il y a eu plein de choses, il y a eu beaucoup de cheminement par rapport à ces problèmes de santé, mais en tout cas, au fur et à mesure de mon cheminement, j'ai pu avoir des pistes de soulagement, j'ai pu aussi justement comprendre que cette douleur avait des messages à m'exprimer, donc j'ai pu me mettre en lien avec cette douleur vraiment, être à l'écoute du message qu'elle avait envie de me dire. J'ai écrit, j'ai fait tout ce que je vous conseillais. Et puis ensuite, il y a eu un moment ou par rapport à ce que j'ai compris dans traverser ces émotions, je me suis dit, et si quand il y avait cette douleur, je me détendais et qu'en fait, j'acceptais aussi d'y aller, j'acceptais de la vivre, cette douleur, d'oser être en contact avec elle en fait, et d'oser la regarder et d'oser avoir mal, voilà. Et finalement, ça a fait exactement pareil qu'avec les émotions. C'est-à-dire que dès lors que je suis allée à la rencontre de cette douleur, il y a eu quelques instants très inconfortables et très douloureux que j'aurais de toute façon eu en étant crispée. Mais par contre, après, ça a recommencé à circuler et la douleur a pu passer. Et ça, maintenant, c'est quelque chose que je vis dans le quotidien. À chaque fois qu'il y a une douleur, si je suis en mesure par rapport à mon état émotionnel, par rapport à mon état de fatigue, par rapport à mon état de stress, par rapport à mon état du moment, si j'arrive à la prendre de cette manière et à la vivre et à la traverser, en fait, elle part très rapidement. Et derrière, du coup, je n'ai pas ce même vécu de la douleur, je n'ai pas cette peur qu'elle revienne, et j'ai juste en fait vécu la douleur et j'ai gardé toute mon énergie pour venir ensuite continuer de grandir et de cheminer avec elle pour bien évidemment trouver les solutions qui seront les solutions qui feront du bien à mon corps et qui permettront que ce mal, cette maladie puisse petit à petit se transformer et disparaître. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, c'était vraiment ça que j'avais envie de vous transmettre parce que je vois beaucoup de personnes dans mon cabinet et puis même dans mon entourage qui ont des douleurs. Et ces douleurs, c'est vrai qu'elles peuvent gâcher la vie. C'est vrai qu'elles peuvent venir prendre toute notre attention, toute notre énergie. Et du coup, derrière, on n'a plus du tout l'énergie pour profiter de la vie, pour être présent à ce que l'on est en train de vivre. Et en fait,
en commençant à changer sa posture, en commençant à changer son regard. Et encore une fois, en reconnaissant cette douleur comme notre allié plutôt que notre ennemi, ben, ça donne des messages incroyables et ça permet de grandir avec cette douleur et de pouvoir s'en libérer bien plus vite, de pouvoir trouver les solutions et les clés bien plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura une nouvelle fois semé quelques petites graines de compréhension, quelques petites graines de réflexion. Et puis en attendant, je vous mets toutes les indications me concernant si vous souhaitez me contacter en dessous de cette vidéo. Et sinon, prenez soin de vous, passez une belle journée et je vous souhaite plein de courage pour accueillir ces douleurs de la manière la plus juste possible pour vous et de la manière dont vous pouvez le faire aussi, avec toujours cette douceur et cette bienveillance vis-à-vis de vous. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas grave. Et si vous y arrivez qu'un petit peu, c'est déjà un premier petit pas et c'est ça qui est grand. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.